Tout citoyen conséquent doit lever camper les pays menacés. Il doit participer dans toute sa cap faite pour sauver le pays. Qui ça l'église qu'a fait pour aider Haïti sortir dans salle là? Est-ce qu'un chrétien qu'a fait politique? Est-ce qu'elle a participé dans toute sa cap faite pour développer le pays? C'est la question ça. À l'autre encore, frère Serville Saint-Pierre a répondre dans l'émission L'église en parle pays. Suivez tous les dimanches à partir de 8h du soir sur la chaîne YouTube Loose Concept Event L'église en parle pays. Cette émission est animée par Serville Saint-Pierre, théologien, normalien, détenteur d'une maîtrise en gestion de projet. L'émission L'église en parle pays a de comprendre comment on a aidé pays à avancer, qui sont qu'a fait comme citoyen pour changer pays. Chaque dimanche soir depuis le fait 8h, frère Serville Saint-Pierre qui en pile monde compte sur nom Pedro prend rendez-vous avec nous sur chaîne YouTube Loose Concept Event pour nous parler de pays. Si m'te ou, t'as dit tout amis, tout le monde moins connaît à regarder l'émission L'église en parle pays avec frère Serville Saint-Pierre. Bonjour tout le monde, ou bien bonsoir, ça dépend de qui vous regardez l'émission. Ou sur channel Loose Concept Event, et dans cette émission L'église en parle pays. Je dis à son l'autre jour, c'est un l'autre dimanche, donc moi avancé, Aniem avancé. Nous disons merci pour chaque jour en plus que nous avons dans la vie. Nous saluons ou même qui en Haïti, pays difficile, nous disons bon courage et nous espérons un jour la jour en Haïti. Même que dans la diaspora tout, comme haïtiens, nous saluons et nous connaissons ou même comment attacher avec le pays, ça va passer en Haïti à tout, lui faire mal. Nous espérons un jour la jour pour tout. Donc, je dis à ces fêtes des mères pour les gens qui sont dans la diaspora, surtout États-Unis, ou même que c'est maman qui a regardé l'émission, nous disons bonne fête maman. Maman pas qu'à acheter. Maman pas repris. N'a pas dit de moi une très bonne fête des mères. Parce que je dis à ces fêtes pâles et nous espérons 4e dimanche qui va venir, nous avons sur fête des mères. Et là, ça dit tout maman dit non yo et tout le monde qui va regarder l'émission ça, il va pour comme maman. Donc dans le cadre de l'émission que nous gagnons depuis des dimanches, nous avons parlé sur la pauvreté qui gagne dans l'église, comment l'église est capable de soutenir la pauvreté. Nous avons qui sa pauvreté est, nous avons origine et source de pauvreté. Donc dans l'émission, nous avons essayé de proposer des vidéos de l'église dans l'autre pays qui non seulement ont des gros buildings en pile fidèles, pendant la prière, il y a peut-être de chercher, mais aussi ils répondent à qui ont ensemble des besoins sociaux fidèles. Moi, conseiller, regarder l'émission dimanche passé, donc nous des pays qui étaient non seulement dans l'église, mais construire l'école, construire l'hôpital, pour aider fidèles à progresser socialement et créer un pile emploi. Je voulais remercier Deborah Olivier qui m'a appelé coup de main ensemble avec Oubed, détective ça qui a un plus coup de main pour avancement et progrès de Chanel là. Donc là nous avons des gens importants qui forment dans le secteur des jeunes. Donc nous voulons valoriser. Encore une fois, je vous dis, nous pourrons prendre un avion. Nous avons décollé, nous pourrons aller en Inde, nous avons atterri dans New Delhi. Et nous pourrons aller dans l'église Temple du Calvaire, côté pasteur Kumar a dirigé. En 2005, bon Dieu m'a allé en vision pour commencer une assemblée. Il a commencé à assembler avec environ 25 personnes. Je dis, l'assemblée a gagné 350 000 fidèles. Donc, l'église a gagné 5 services. C'est la plus grande église qui gagne en Inde et c'est la plus grande église qui gagne tout dans le monde là. Donc, il y a un pile, mais c'est une plus grosse église qui gagne dans le monde là. Non seulement en termes de fidèles, mais bâtiments aussi. Donc, 350 000 personnes que Pasteur Kumar a dirigé, il n'est pas seulement dirigé spirituellement pour prier avec eux, faire 40 jours avec eux, mais il créer un environnement social pour faire que les fidèles soient capables plus ou moins à l'aise. En tant que pour cela, il y a un hôpital que tout fidèle quand on prend soin gratis et puis il y a payé médicaments à prix réduit. Et chaque fidèle dans l'église jour anniversaire li voye un gâteau avec un 4 pour dire bonne fête. Un dimanche,
50,000 moun pa manje la kayo, yo manje en dans l'église là. Donc il y a espace pour ça. Donc, non seulement moun la prière, donc moun vient dans l'église là, il y a espoir, il y a manger pendant toute journée avant d'y aller la kayo. L'église là tout, il créé plusieurs émissions télévisées, n'a parce que 17 langues en d'un pays pour l'autre nation capable de suivre ça l'église a fait. Ça veut dire il créer emploi pour moun qui travaille dans la télévision yo. Le chrétien, les leaders yo viennent regarder vidéo ça yo pour nous réfléchir. Pour nous dire si en 2005 parce qu'on a commencé avec 25 moun. Jodi a là, il passe à 350,000 moun et fait tout exploit ça yo. Combien de pasteurs qui de ministère depuis 50 ans en Haïti, pas même qui ont dispensaire pour moun yo en dans l'église yo. Donc ça doit pousser secteur à réfléchir pour nous dire non, fonder dans la pauvreté pour nous unir ensemble pour créer richesse pour aider les chrétiens à vivre socialement. De moi invite suivre la vidéo, comprendre. Et après, on va quitter un commentaire pour nous, on va publier, le partager pour plus de monde capable de voir la vidéo. N'importe dimanche prochain pour une autre émission. Cette semaine dans les actualités du monde chrétien, 40 méga-églises en 10 ans. Le plan ambitieux d'un pasteur pour transformer l'Inde. Est-ce l'église à la croissance la plus rapide au monde? Les chiffres vous choqueront. Bonjour à tous. Bienvenue à l'édition de cette semaine des actualités du monde chrétien. Je suis Laurent Kinsilla. Comment la vision d'un pasteur a transformé 25 fidèles en 300 000. Le Temple du Calvaire est la plus grande église de l'Inde, avec plus de 300 000 membres. Maintenant, sa mission est de construire 40 méga-églises supplémentaires dans les 10 prochaines années. Le pasteur Satish Kumar croit qu'il est temps d'atteindre les perdus de l'Inde avec l'évangile. Regardez ça. La plupart des routes à Hyderabad le dimanche mènent au temple du Calvaire. Il est un peu plus de 4 heures du matin et les rues adjacentes autour de l'église sont déjà embouteillées, alors que les bénévoles de l'église gèrent la circulation, les navettes, les rickshaws et les motos pour transporter des milliers de personnes. Tous essayant d'arriver ici environ 2 heures avant le premier des 5 services du Calvaire qui commencent à 6 heures. Au lever du soleil, les fidèles ont pris place. Le sanctuaire principal peut accueillir 18 000 personnes, soutenu par la salle adjacente de Bethléem, avec 15 000 places et une troisième structure pouvant accueillir plus de 3 000 personnes. Des centaines d'autres regardent sur des écrans de télévision dispersés sur le vaste campus du Calvaire. Le pasteur Satish Kumar prêche les 5 services, le dernier se terminant à 20 heures. J'ai reçu la grâce de diriger cette église qui pratique la parole de Dieu, ce qui dépasse mes rêves et mon imagination. Le temple du Calvaire a commencé en 2005, avec environ 2 douzaines de personnes. Aujourd'hui, il compte plus de 300 000 membres, ce qui en fait la plus grande église de cette nation et l'une des plus grandes au monde. Ils ont 11 églises satellites avec des projets d'expansion nationale. Dieu a mis un fardeau dans mon cœur pour établir 40 méga-églises comme celle-ci au cours des 10 prochaines années. L'Église ajoute environ 3 000 nouveaux croyants chaque mois, signe que le Seigneur agit puissamment à travers le pays. La main de Dieu est sur l'Inde. C'est le moment pour l'Inde d'atteindre les perdus, non seulement à l'intérieur du pays, mais dans le monde entier. De plus, l'Église produit plus de 650 programmes de télévision chaque mois dans 17 des principales langues du pays pour une diffusion à la télévision nationale, atteignant non seulement la nation, mais aussi le Bangladesh, le Népal, le Sri Lanka, l'Afghanistan, le Pakistan et les pays du Golfe. Des millions d'autres suivent sur les réseaux sociaux. La raison du succès de l'Église ? Prêcher la pure parole de Dieu est ce qui attire les gens et pratiquer la parole de Dieu est ce qui garde les gens dans l'Église. Cette démonstration pratique est pleinement exposée ici chaque dimanche. Narayana Podili travaille comme ingénieur civil pendant la semaine. Le dimanche, il dirige une armée de 150 bénévoles de l'Église qui passent des heures à hacher, trancher, éplucher et remuer. Tout pour préparer des repas gratuits de petit déjeuner, déjeuner et dîner pour 50 000 personnes. Nous nous engageons à venir ici tous les dimanches à 3 heures du matin et nous travaillons jusqu'au soir. Nagaveli Mandem sert dans la cuisine du Calvaire depuis 7 ans après avoir fait une promesse à Dieu
que s'il guérissait sa tumeur cancéreuse, elle servirait l'Église à ce titre. Parce que j'ai fait cette promesse, Dieu m'a complètement guéri sans chirurgie. Dieu a éliminé la tumeur dans ma poitrine. En action de grâce envers lui, je sers ici dans la maison du Seigneur. Elle et les bénévoles nourrissent plus de 200 000 personnes chaque mois. En Inde, nous disons que le service à l'humanité est un service à Dieu. C'est donc ce que nous essayons de pratiquer. Nous essayons de montrer l'amour de Dieu en action de toutes les manières possibles. Le Calvaire dispose également d'un hôpital sur le campus où les membres reçoivent gratuitement un traitement médical le dimanche et des médicaments à prix réduit. La majorité des gens qui viennent ici sont pauvres et ne peuvent pas se permettre le traitement. Les membres ont également accès aux installations de l'Église pour célébrer des mariages. Et lorsqu'un membre de l'Église décède, le Calvaire prend en charge tous les arrangements funéraires, l'enterrement et les repas, encore une fois, le tout gratuitement. Le pasteur Kumar envoie même un gâteau d'anniversaire à chacun des 350 000 membres. En 2007, le Temple du Calvaire a créé un système de cartes d'accès, le premier du genre, pour assurer le suivi des membres et de leurs familles. J'ai des milliers de personnes. Comment puis-je savoir qui ne s'est pas présenté le dimanche? Alors que je priais, Dieu m'a mis la carte d'accès à l'esprit. Chaque membre doit obligatoirement passer sa carte lorsqu'il assiste à l'un des 5 services du dimanche. Si nous ne nous présentons pas à l'église, nous recevons un appel. Ils me demanderont pourquoi je ne suis pas venu à l'église. Et après avoir découvert la raison, ils prieront pour moi. Je suis heureux quand je reçois cet appel. Le fait qu'ils se soucient de nous est vraiment spécial. Et grâce à cela, nous viendrons sûrement au prochain service. Témoigne un membre. Le pasteur Kumar dit que la prière a toujours fait partie intégrante de leur succès. Depuis 2005, l'Église organise 40 jours de prière et de jeûne, attirant des dizaines de milliers de jeunes participants dans des stades à travers le pays. Pendant ces 40 jours de prière de jeûne, j'enseigne de la Genèse à l'Apocalypse. J'essaie d'expliquer chaque livre. Des centaines et des milliers de jeunes lisent la Bible. Chaque mois, l'Église, avec ses campus satellites, organise une nuit avec Dieu où les membres prient pour un réveil. Environ 25 à 30 000 personnes se rassemblent. C'est devenu la plus grande prière en ligne de notre nation. Ces dernières années, cependant, l'Inde a connu une recrudescence sans précédent de la violence contre les chrétiens. Plus il y a de persécutions, plus l'Église grandit, et c'est ce qui se passe en Inde. La plupart des attaques sont menées par des groupes extrémistes hindous qui accusent les chrétiens de convertir de force les gens au christianisme. Le pasteur Kumar, lui-même un hindou converti au christianisme, dit que la résistance produit de la puissance. C'est ma passion, mon fardeau, qu'avant de mourir, je veux voir chaque Indien entendre l'Évangile et connaître le Sauveur. Tout citoyen conséquent doit lever quand les pays menacés. Il doit participer dans toute sa cap faite pour sauver le pays. Qui ça l'Église a fait pour aider Haïti sortir dans salle là? Est-ce qu'un chrétien a fait politique? Est-ce qu'elle a participé dans toute sa cap faite pour développer le pays? C'est la question ça. À l'autre encore, frère Serville Saint-Pierre a répondre dans l'émission L'Église en parle les pays. Suivez tous les dimanches à partir de 8h du soir sur la chaîne YouTube Loose Concept Event L'Église en parle les pays. Cette émission est animée par Serville Saint-Pierre, théologien, normalien, détenteur d'une maîtrise en gestion de projet. L'émission L'Église en parle les pays a de comprendre comment on peut aider pays à avancer, qui sont fait comme citoyen pour changer pays. Chaque dimanche soir, depuis le fait 8h, frère Serville Saint-Pierre qui en pile mon compte sur nom Pedro, prend rendez-vous avec nous sur channel YouTube Loose Concept Event pour nous parler de pays. Si m'te ou, t'as dit tout amis, tout le monde moins connaît à regarder l'émission L'Église en parle les pays avec frère Serville Saint-Pierre.